Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de voir le film Tunnel to Summer qui sortira en salle dès le 5 juin. C'est un film d'animation que je tenais absolument à voir puisqu'il faisait partie en fait de mon top 5 des films d'animation à voir en 2024 et j'ai très hâte de vous en parler. Alors, Tunnel to Summer, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, c'est un film d'animation japonais réalisé par Tomohisa Taguchi et quand on en avait parlé en live dans les sorties qui nous tentaient le plus, on s'était dit que l'affiche nous faisait quand même penser un petit peu à certains animés japonais assez populaires, notamment à ceux de Makoto Shinkai, Your Name, Suzume, Les Enfants du Temps. Et après avoir vu le film, je peux vous dire que c'est assez différent et c'est sans doute pour ça que je l'ai autant apprécié. Ça reste dans un univers animé japonais comme on peut en connaître certains avec des scènes très calmes, très posées, mais à côté de ça, je trouve que c'est un charme et une poésie que n'ont pas forcément tous les autres films. Tunnel to Summer, ça raconte l'histoire de deux adolescents, Tono et Anashiro. Alors ça, ce sont leurs noms de famille et donc moi j'ai vu le film en VO sous-titré et dans la version originale, ils s'appellent par leur nom de famille, mais je crois que dans la bande-annonce française, ils s'appellent par leur prénom, mais moi je vais rester avec les noms parce que c'est comme ça que j'ai vu le film. Donc Tono, c'est un jeune homme, un jeune garçon plutôt, puisqu'il est adolescent, il est élève en classe de seconde et il vit un peu dans son monde, même s'il a des amis au lycée. Depuis la disparition de sa petite sœur, ce n'est plus le même garçon. Et un jour, il va faire la rencontre d'Anashiro à un arrêt de bus. Anashiro, elle vit complètement en marge des autres. Elle est très différente, vraiment tout à fait différente. Et ils vont avoir un échange assez banal où Tono va lui donner un parapluie parce qu'il pleut tout simplement. Et si au premier abord, elle refuse, elle va finir par l'accepter et donc ils vont être un petit peu liés par cette histoire de parapluie. Finalement, élèves dans la même classe, ils vont pas spécialement se rapprocher à ce moment-là, mais plus tard, quand Tono va faire la découverte du tunnel d'Urashima. Le tunnel d'Urashima, c'est un tunnel qui a des propriétés extrêmement particulières, car il possède le pouvoir d'offrir ce que la personne désire de plus au monde. C'est-à-dire que quand Tono va entrer à l'intérieur du tunnel, il va désirer quelque chose et cette chose va plus ou moins se matérialiser. Mais quand il va ressortir du tunnel, il va se rendre compte que le temps ne s'est pas du tout écoulé de la même manière et que quelques secondes dans ce tunnel correspondent à plusieurs heures dans la vraie vie. Et c'est là où ça devient intéressant puisque Anashiro et lui vont se mettre à faire en quelque sorte équipe pour tester un petit peu les limites de ce tunnel car ils ont chacun un souhait qui leur est très cher et qui leur tient particulièrement à cœur de voir exaucer et donc ils sont prêts à tout pour cela et même à perdre plusieurs années de leur vie en pénétrant dans le tunnel. Tunnel to Summer, c'est vraiment un très beau film, j'ai adoré les graphismes, les décors, il y a énormément de poésie dans les visuels qu'on a à l'écran, c'est particulièrement beau et c'est un film qui est assez contemplatif. Il y a souvent des scènes, des scènes qui pourraient peut-être paraître longues mais qui finalement ne le sont pas. J'ai trouvé le film très apaisant malgré les sujets lourds qu'il aborde. Il est notamment question de deuil, de violence verbale, de très légère violence physique. Donc c'est vrai que c'est un film qui aborde quand même des sujets sensibles, assez lourds, mais il les aborde avec brio et ça nous permet de ne pas ressentir une ambiance pesante durant le film. On a de la peine pour Tono, pour les épreuves qu'il traverse, pour la relation qui est compliquée avec son père. Voilà, on ressent ces émotions là, mais c'est pas un film qui nous met mal à l'aise. C'est vraiment un film qui aborde les sujets sensibles mais avec finalement une certaine légèreté et avec ces plans contemplatifs qui nous permettent d'être apaisés. Oui, finalement c'est ça, c'est tout à fait ça. On nous parle de décès, on nous parle de deuil, on nous dit qu'il faut avancer, continuer, se battre pour poursuivre ses rêves et nos souhaits les plus chers. Mais tout ça se fait avec un certain apaisement parce que le film est très doux et je me suis sentie juste bien en le regardant. Donc je trouve que c'est quand même un aspect très très positif parce que c'est rare de sortir d'un film et en se disant oui, j'ai vu un film avec des sujets difficiles mais je me sens bien à la fin et pour moi c'est quelque chose que le film réussit brillamment. Si j'ai beaucoup aimé la relation d'Inashiro et de Tono, je vous avouerai quand même que ce qui m'a le plus interpellée dans ce film c'est ce fameux tunnel d'Urashima. J'ai aimé cet aspect, vous savez le fait qu'il y ait deux espaces-temps différents, un petit peu comme dans Your Name. Si vous ne le savez pas, Your Name c'est vraiment mon film d'animation japonais préféré, je l'aime énormément et donc j'ai été contente de retrouver cet aspect là, le fait que le temps ne s'écoule pas de la même manière et ça rend finalement toutes les actions d'Anashiro
d'Anashiro et d'Otono d'autant plus précieuse puisqu'ils savent que tout le temps qu'ils passent dans le tunnel c'est du temps qu'ils vont perdre dans la vie réelle, puisque quelques secondes dans le tunnel peuvent correspondre à plusieurs jours voire parfois plusieurs années de leur vie, et tout ce qu'ils sont prêts peut-être à perdre finalement pour trouver quelque chose qui leur est encore plus cher que la vie, j'ai trouvé que c'était particulièrement beau parce que combien d'entre nous seraient prêts à rentrer dans ce tunnel peut-être pour revoir un proche disparu ou pour atteindre un rêve qui semble pour le moment inatteignable. Je pense qu'on serait un petit peu comme Anashiro et Tono et on se demanderait est-ce que ça en vaut la peine, est-ce qu'on est prêt à sacrifier autant d'années de notre vie pour trouver ce qui nous est aussi cher. Je pense que c'est une question qu'on pourrait tous se poser si l'opportunité se présentait. Et j'ai été touchée par les incertitudes de ces deux protagonistes, mais qui malgré tout suivent quand même plus ou moins leur cœur et qui doivent faire des choix d'adultes alors qu'ils sont encore que des adolescents, mais des adolescents qui malheureusement ont dû grandir trop vite à cause des épreuves difficiles que la vie leur a fait traverser. Donc j'ai aimé cet aspect-là, la maturité des personnages, les choix qui s'imposaient ou qui s'offraient à eux selon la situation. C'est vraiment un très beau film d'animation que je vous recommande réellement de découvrir. C'est pas pour rien finalement que je l'avais mis dans mon top 5 des films 2024 parce qu'il en vaut vraiment la peine. Je connaissais pas les œuvres du réalisateur Tomohisa Taguchi et pour ma part j'ai vraiment été séduite par ce film et j'espère à l'avenir pouvoir suivre ses projets, ses différentes sorties de films parce que vraiment c'est une agréable surprise. Je sais pas en tout cas si vous apprécierez ce film autant que moi. Pour ceux qui aiment les films d'action avec beaucoup de mouvements, les animés japonais qui cartonnent, là clairement on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un animé qui, à côté de ce côté un peu fantasy, fantastique qu'apporte le tunnel d'Hiroshima, on est dans un univers qui est quand même très réel, avec la vie de tous les jours, du quotidien, des adolescents qui avancent malgré les épreuves de la vie. Sans doute un film parfait pour entrer dans l'été. Ce n'est pas pour rien que le film s'appelle Tunnel to Summer, ce n'est pas Tunnel to Winter, c'est bien Tunnel to Summer. Donc sa date de sortie pour le 5 juin, je pense que c'est bien si vous souhaitez vous plonger doucement dans une atmosphère un petit peu estivale avec un beau film à voir en salle. Je vous recommande vivement de le regarder. Je l'ai pas vu en version française, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la version originale. Je pense que j'irai le voir peut-être au cinéma en version française s'il passe dans mon cinéma en version française, parce que parfois vous savez on a un coup la VO, un coup la VF, c'est un peu au petit bonheur la chance, mais en tout cas j'espère vraiment pouvoir également le voir en version française parce que je l'ai beaucoup aimé et que c'est intéressant souvent de voir deux versions différentes d'un film. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'aller voir Tunnel to Summer. Est-ce que ce film vous inspire? Je sais que sur le Discord et sur le live qu'on avait fait, vous étiez quand même nombreux et nombreuses à avoir envie de découvrir ce film, donc vraiment je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez envie de le voir et puis si après vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.